Na mimi ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, wazalendo watoa kauli kwenye mazishi ya Kamanda Rukometa. Marekani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaichapa Rwanda uko Washington. Goma, usaliti ndani ya FARDC, tatizo sio mshahara mdogo. Ikiwa ni tarehe 28 za mwezi wa 6 2025, majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operation Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 ambako utakumbana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, wakati wazalendo watoa kauli kwenye mazishi ya Kamanda Rukometa. Kiongozi na mratibu wa wazalendo jimboni Kivu ya kusini mwa Kivu, kiongozi wa CNPSC William Amuri ya Kutumba, wakati wa mazishi ya Generali Rukometa ameweza kutoa kauli ambayo wengi waliwapa matumaini na kuzungumza kwamba alianguka kwenye uwanja wa vita, alikuwa ni kamanda mkubwa, na hivyo sisi kama wazalendo tunaungana pamoja na familia na tutazidi kumkumbuka, maana alikuwa ni shujaa. Katika kuzungumza kwake, William Amuri ya Kutumba alionekana kuguswa sana na msiba huo, na huku akionekana pia kuweza kutoa funzo kwa makamanda ambao wanabakia kuungana kwa pamoja kwa lengo la kumpiga adui ambaye hawezi kujaribu katu kuingia ndani ya jiji. Mnatuona hapa, kweli tuna machungu ya kumlilia ndugu yetu Rukometa General ambaye ametuacha. Tulisema kwamba kamwe hatutaacha adui kukanyaga miguu yake hapa, na tutamwacha kuendelea kunyanyasa raia ya nchi yetu ya Kongo. Na kwa hiyo tunasema kwamba ndugu yetu ametuacha wakati ya mapambano, alianguka shambani mwa vita, na sisi wote tuko pamoja na jamaa kwa ajili ya kumlilia. Na pamoja na hiyo, sisi wazalendo wa Sud Kivu tumetolea jamaa msaada wetu mdogo kwa ajili ya kuendelea kulilisha kilio kile. Hapa tuna ngombe zetu 5. Hizo ngombe 5 tunatolea jamaa, na wakati tutamaliza hapa, basi jamaa itatuona ili tutie mikononi mwao ngombe hizo 5. Asante kwa jumla, na Mungu atie pema roho ya marehemu. Amen. Baada ya William Amuri ya Kutumba, kamanda wa majeshi ndani ya jiji la Uvira, na yeye pia alitoa heshima zake na kauli kubwa, na nukuu baadhi ya maneno: huyu alikuwa ni shujaa na haina haja ya kutangazwa kwamba ni shujaa, maana alikuwa ni shujaa mkombozi na amefia taifa lake. Mengi na zaidi, sikiza ujumbe huu kutoka kwenye mazishi yaliyofanyika ya Kamanda Rukometa ndani ya jiji la Uvira, tarafani Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, il nous a permis, à côté de notre vaillant commandant qui vient de nous quitter,
de lui rendre un vibrant hommage. Parce qu'il n'a pas besoin d'être reconnu comme héros, parce qu'il est déjà. Quelqu'un qui meurt avec les armes en main, il est héros. Il n'a pas besoin de documents pour être connu, parce qu'il est déjà. Il me soit aussi permis de rendre un vibrant hommage au commandant suprême, qui a pris les ordonnances en reconnaissant le Wazalendo comme une force de réserve. Il me soit permis, encore une fois, de reconnaître les efforts, jour et nuit, que les Wazalendo sont en train de donner pour la défense de cette province du Sud Kivu. Ce sont eux, jour et nuit, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les conditions difficiles, ils ont prêté serment de ne jamais trahir le Congo, de ne jamais trahir Uvira, de ne jamais être corrompu et de ne vendre cette terre de nos ancêtres. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Uvira, na moja kwa moja tujielekeze Washington, ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaichapa Rwanda uko Washington. Ni rasmi sasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wameweza kusaini mkataba wa amani hiyo siku ya Ijumaa jijini Washington nchini Marekani, chini ya uongozi wa mwakilishi wa Trump na ambaye ni katibu mkuu wa Marekani Bwana Marco Rubio. Mkataba huo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa na wakongomani wengi, zaidi raia wa Kivu zote mbili, eneo ambalo linamilikiwa na makundi mengi yenye kushikilia silaha kinyume na taratibu, na pia eneo ambalo limevamiwa na magaidi wa M23 ambao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bi Teresa Wagner ameweza kusisitiza na kusema kwamba mkataba huu ambao umesainiwa ni kwa ajili ya kuwafuta machozi wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi wale ambao wanapatikana maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Mengi na zaidi, huyu hapa waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Désolé, mesdames et messieurs les sénateurs, Excellences, distingués invités, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, un premier pas concret pour sortir de l'impasse et tracer la voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons que la paix est un simple choix, mais aussi la responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert regardent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreuses personnes. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le président Donald J. Trump pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a permis de maintenir ce processus concentré et orienté vers un objectif, et ce dès le premier jour. Cela a été également caractérisé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien essentiel du sénateur Rubio et du docteur Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, une paix enracinée dans les principes et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président angolais João Lorenzo, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé les bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à son Altesse l'Émir, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans la convocation de la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars,
une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité de nouvelles négociations à Doha et est resté un partenaire fidèle et respectueux des principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Phonia Singbe du Togo, a ancré ce processus dans l'appropriation africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis du temps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a privé de sécurité, de dignité et de sens de l'avenir à de nombreuses femmes, hommes et enfants. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une occasion rare de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un réel changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles peuvent repousser, mais la peau restera toujours fine et fragile. Et au fond, la chair s'en souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons engourdis et à d'autres moments, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur notre corps et dans notre âme nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a fait part d'un message clair. Nous ne voulons pas d'un pays d'élite. Nous voulons une paix réelle partagée et construire avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous et nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Elle prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour assurer le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Il faut maintenant les traduire en actes avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ et non l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et des réfugiés en RDC et au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a déclaré « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui compte désormais, c'est de la protéger et de prouver à notre peuple et au monde que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Merci. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Washington, unaendelea kusikiza Baraka1 TV kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ili kupata matangazo yetu ni kulike pamoja na kusubscribe Baraka1 TV. Kizabe Ayeba, Diedone Butoto, Ejide Kizenga Tembele, King Sele the only one king, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo, turudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Goma, ambako usaliti ndani ya FARDC tatizo sio mshahara tu. Kutokana na kauli ambazo wengi wanazoea kuzizungumza zikisemekana kwamba kutokana na mshahara kuwa mdogo ndio tatizo, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameamua kusaliti taifa na kula rushwa ya adui. Wachambuzi mbalimbali wa siasa na raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye kuwa na upeo mkubwa wamepingana na kauli hiyo na kusema kwamba tatizo sio mshahara. Kula rushwa ama kusaliti taifa ni kitu ambacho mtu kiko ndani yake, na pia ni ukosefu wa nidhamu na kutokuelewa nini ambacho uko unafanya. Maana kuna nchi nyingi ambazo mishahara yao ni midogo kuliko askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hawafanyi kama jinsi walivyofanya FARDC. Mfano hai ni nchi ya Rwanda. Mwanajeshi wa Rwanda hapokei pesa kama zile ambazo anapokea mwanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa nini FARDC wanasaliti na RDF wanashindwa kusaliti nchi yao? Mengi na zaidi, huyu hapa mwananchi kutoka ndani ya jiji la Goma.
Juu basoda bakwe basaliti banani ni juu guvernema ibapatie mshahara. Leka contraire ukaangalia wale Rwanda wenye banajikosantre vile mu bako ndani hawapokea hata nusu ya makuta mu soda napokeaka wa Kongo. C'est normal. Na soda na yapokea mshahara ya yenastahili kuyeye, lakini sasa mimi nauliza question. Mwenzetu mnatoka ongea vile. Eske aba kina Kamere ni mshahara ya kidogo biko nao juu kwa basaliti? Maki aone ka Kamere iko musaliti. Eske aba generale wote ama ima general nasikia banaarete bananani vile vyote. Eske ni mshahara ya kidogo? Tutoshe tu wa chini chini abana tan akose baba tutoshe bale na bale batakuwa basaliti ya si ba officier jo banasaliti vile vyote. Eske ya hana akili ya kumwambia ngisi Kabila anampatia ile makuta ni une fois pour toutes, mais hata kwa nazipokea ile kidogo kwa napokea lemwa inazidia ile yemekuya kulimoya, wanampatia kushe ile kushe yake, na ile kushe sibamwa bako nalia banajiuliza na walizikamatiaka nini. Make ile ni roho tu ya kutokupenda nchi yake, ya kutokujijua. Achana vile ya kusema ni mshahara ya kidogo, haiko ile nje na acha basaliti biko. Ni roho tu ya iko vile ya uwashi, ni mtu mwenye hayue vya iko ndani. Vraiment ila haiko kusema ya vile, hapana, haiko jua mshahara. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Goma na yote ambayo ulikuwa kunasikiza kutoka Baraka1 TV, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, na hapo ndipo tunakwenda kuwananga kwenye ukurasa wetu wa matangazo asubuhi ya leo. Mengine tukanane saa 10 na saa 6 pamoja na saa 9 na saa 12 jioni, ambako utakuwa pamoja na Baraka1 TV.